mec, je lui dis, c'est pas parce que t'as un pitbull qu'il faut te sentir supérieur. C'est vrai, non? Un bon coup de latte entre les guibolles et on n'en parle plus. Ah, j'aimerais bien t'y voir, toi. Un pitbull large comme une bagnole. Coup de boule balayette, mon gars, c'est ce que je fais toujours, ça les calme. Je sais pas les faire avec les balayettes. Et la balayette, je la mets à qui? Au mec ou au pitbull? T'as déjà donné une balayette à un pitbull, toi? Il va te prendre le mollet, attends. Tu vois comment il va te le rendre. En plus, ton type avec son clébard, il avait pas de quoi se la jouer. Hein. Moi, j'ai un boa constrictor, je le promène pas, puis c'est tout. Heureusement que tu te promènes pas avec. Non mais attends, t'imagines pas l'émeute. Bah quoi, chacun sa passion, les mecs. Oh, enfin, tu te vois avec ton machin au bout de ta laisse. Je l'ai déjà fait, mon gars. T'es sûr que si tu te balades avec une girafe, personne viendra te faire chier. C'est ton truc. C'est comme qui dirait ta culture. Ouais. Sauf qu'étrangement, on respecte plus la culture d'un mec qui a un pitbull que celle d'un mec qui a un canari. Ouais, mais tout ça c'est qu'une question de contact. Les gens ont peur du contact. Ils sont les uns sur les autres et ils peuvent pas se saquer. L'autre jour, il y a un mec, j'y crois pas. Il me serre la main une huître. Je serrais une huître. Non mais visqueux, le type du genre coincé. Je suis tout seul à la maison. Tu fréquentes vraiment n'importe qui. Non mais ça va, ça Moi, va. quand c'est comme ça, je monte au rideau. Je gueule, je les terrorise, je laisse plus rien passer. T'as raison, faut rien laisser passer. Ras-le-bol des tricards et des savates. Mais arrêtez, ça sert à rien de s'énerver. Ils ont peur de crever, c'est tout. Non mais c'est vrai, il faudrait qu'ils voyagent un peu les gens. Ça aère les neurones de voyager. Un peu d'aventure, de frisson. Hein? Ils sont frileux les gens. Ça, côté frisson, vous être servi, parce qu'avec toutes les guerres qu'il y a partout. J'en ai rien à foutre, moi, les guerres. C'est pas mon business. S'ils veulent se taper dessus, c'est leur problème. C'est marrant, chez toi, on sent tout de suite ton sens aigu de la philanthropie. Ah mais t'es con de penser que c'est pas du business. Ça fait travailler du monde, faut les fabriquer, les tanks, les bazookas, les bombes. Eh, c'est du boulot tout ça. Mais il y a des gens qui aiment le travail, tu sais ça. Ouais, il y a des grands dingues. Ils sont radioactifs. 380 volts triphasés dans les veines. Faut qu'ils trouvent une prise. Et Bézo qu'à bosser, moi, je les empêche pas, moi. Carnaval. Et justement, la réduction du temps de travail, c'est nul. En fait, il faudrait tout renverser. Le chômage, faudrait que ce soit un truc volontaire, un truc vachement honorable. Exactement. S'il y en a qui veulent trimer, qui triment. Pas avoir d'ambition, ça, c'est de l'héroïsme. Non mais je rêve là, mais tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Oh quoi, t'as besoin de confort, toi. Mais non, pas de confort, mais enfin j'aime bien savoir ce que je fais demain quand même. Tu veux savoir où tu passes tes vacances, tout ça, quoi. Mais vraiment t'es con, hein. Mais c'est difficile de vivre sans projet. Pourtant, c'est ça qui est héroïque. Ça vaut des médailles. Voilà. Dans mon village, il y avait un mec. Il clamait partout qu'il était cocu. Mais non, mais il est devenu célèbre. Un mec vachement respecté. Ouais, non, mais là, d'accord, mais tu vas un peu loin, quand même. Non, arrête, il travaillait plus. Il avait tout gratos, les commerçants, ils avaient pitié de lui. Et c'est sa femme qui bossait. Et elle aimait ça. Non. Mais ceux qui veulent rien foutre, on leur fout la paix. Ouais, c'est ça, allez, un peu d'argent de poche et puis c'est royal. Vous savez quoi? Ça, c'est la démocratie, ça. Bon, c'est complètement irréalisable, mais c'est une super idée. Ouais, surtout qu'il y a quand même des boulots vachement inutiles, hein. Ah, je suis pas du tout d'accord avec toi, y a pas de son métier. Mais si, il y a plein de trucs qui engloutissent des sommes d'argent astronomiques pour du vent. Au moins, les aborigènes, ils sont tranquilles. Comment ça, tranquille? Pour eux, les rêves, c'est la vie réelle. Et la vie qu'ils ont dans le désert australien, c'est-à-dire le jour qui se lève et qui se couche, c'est un rêve, ça. Ah, c'est bien de rêver comme ça, mais quand tu pisses, c'est réel, ça. Ah mais pas forcément. Si tu pisses au lit, dans ton rêve, t'as pissé contre un arbre. Et qu'est-ce qui te prouve que c'était un rêve? Bah, je me retrouve dans une flaque le matin, pardi. C'est génial de pisser contre un arbre. T'as l'impression que tu contribues à quelque chose. Ouais, mais ça dépend où tu décides que le rêve se place. Ouais, enfin, ils ont bien des trucs qui trimballent, des trucs qu'ils voient tous les jours, non? Non, ils sont propriétaires de rien, ils ont pas d'accroche. Ils ont pas de maison. C'est réel, ça, quand même. C'est des nomades, ils ont tout dans leur tête. Ils voyagent. Oui. Ils ont pas d'objet? Si, les boomerangs pour la chasse, mais sinon, ils trouvent tout sur place. C'est vrai, y a pas de quoi faire la guerre puisqu'ils ont rien. Ouais, enfin moi par contre je ferais bien du terrorisme, rien que pour faire chier. T'inquiète, t'en fais déjà sans t'en rendre compte. De toute façon, aujourd'hui, plus personne n'est capable d'interpréter un acte terroriste. C'est comme si tu pissais dans un violon. Tu préfères pas faire un casse? Après, tu t'achètes une île déserte, comme ça les autres derrière l'horizon, tu vois? Tu rigoles, mais moi je serais partant. Oh, ça y est. Il est collé au plafond. Et qu'est-ce que tu veux casser, toi? Ta tirelire? Mais merde, bande de cons, mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que je voudrais pas dire, mais on fait rien là. Arrête, tu vas réveiller ton ulcère. Oh putain, mais ça périclite sec là. Je sais pas moi. Allez, on braque un casino, pour la frime, pour rigoler. Allez, sortez les agendas, on y va, on prend date et c'est parti. Allez, mais bougez-vous, mon Dieu. Oh. On se bouge quoi, allez, on se bouge quoi. Voilà. Salut. Bonjour. Ça va? Bonjour. Mais dis-moi, mais t'es en train de repeindre? Ouais. Salut. Bonjour les garçons, comment ça va? Alors, qu'est-ce que vous trafiquez? Ben, on discute, et vous venez d'où? D'une expo au Grand Palais. C'était intéressant? Bah un peu que c'était intéressant. Pourquoi tu demandes ça? Mais non, comme ça, parce Non, que... je lui dis juste ça parce que lui, il l'aurait pas fait. Qu'est-ce qu'il aurait pas fait? Ben, d'aller à une expo, ça me viendrait pas forcément à l'idée non plus. Bah t'as tort parce que c'était extra, on en a pris plein les mirettes. Il y avait plein de toiles qu'on verra pas de sitôt en plus. C'est quand vous devriez y aller avant que ça finisse? Ouais, mais on ira.
Ouais, t'as l'air de vouloir y aller, ça fait peur. Non, non, je t'assure, on ira. Mais là, on devait discuter d'un projet depuis longtemps, alors on s'est fait des spaghettis. Vous avez faim? Ah non, on a mangé déjà. À midi. Ben nous aussi, on a mangé à midi. Bah c'est super. Hein. Et vous discutez comme ça depuis midi là? Ouais, pourquoi il est quelle heure? 5h10. Vous nous faites un thé, une petite place, quelque chose? Oh là là, il fait chaud chez toi, c'est un vrai tsunami. Tiens, attention, il y a des tasses. Tiens, faites un peu de place. Dégagez un pour le... Regarde, c'est chaud devant. Oscar, c'est parfait chez toi. Ah, t'es jamais venu. Non, Faites attention, faites T'es toucher jamais les murs. venu. non. Voilà, c'est pas sec. Bah, je t'avais pas... Non, j'étais pas là, c'est pas vrai. C'était bien, il y avait des toiles, mais incroyables. Tu connais Turner? Turner? Ouais. Non. M'en fais pas cette tête, c'est pas grave, moi non plus, je connaissais pas. Ah, mais je fais pas cette tête. Tous ces tableaux, c'est plein de couleurs, de mouvements d'espace. Tu sais, il y a des dégradés, on a une impression de vitesse. De vitesse? Comment ça? Bah, je sais pas comment dire en fait. En fait, ils représentent toujours le mélange dans ces tableaux, tu vois, le mélange du monde, des hommes, une espèce de bouillie chaude. On a affaire à une connaisseuse. Pas du tout, j'ai découvert cet après-midi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est tout. Putain, avec vous, on peut pas discuter d'autre chose que de flingue, de politique. Et de foot aussi, tiens. Ah non, mais chez Turner, ce qui est sublime, tu vois, c'est... Il est beau gosse au moins. Il vous a fait un petit peu la cour? Mais arrêtez! Mais vous êtes con, quoi! Moi, j'ai flashé sur Monet. Tu regardes ça, t'as une sensation de paix, c'est paisible. C'est là, avec des touches de couleurs, il y a des fleurs, de l'eau, des arbres. T'as envie de te tremper les pieds comme le baigneur. Moi, tu vois, je préfère Tarantino. C'est pas, tu vois, au moins c'est rouge, tu vois, c'est pas. Ah, t'as raison, quand il y a des arbres, tu peux être sûr qu'il y a une bagnole qui va se planter. Quand il y a des fleurs, c'est pour un enterrement. Et quand il y a de l'eau, tu peux être sûr qu'il y a un mec qui va se noyer. Non, mais... Vous avez pris des acides avant d'y aller? D'accord, alors qu'est-ce que vous avez fait, hein? Nous? Ben, on a mangé. Ouais, ça on sait, mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a discuté d'un projet. Quel projet? C'est encore un peu confidentiel. On hésite entre le terrorisme ou faire un gros casse. Mais pourquoi faire? Pour avoir du fric un peu, pour voir venir quoi. Vous vous faites chier, quoi. Non, non, on se fait pas chier. C'est les autres qui nous font chier. Mais vous avez vu la couleur des arbres depuis quelques jours? La couleur des arbres. Mais qu'est-ce qu'elle a, la couleur des arbres? Oui, mais c'est ça, fait le malin. Ça pousse de partout, ça fleurit, ça bourgeonne. Vous avez pas vu les feuilles ces derniers temps? Bah si, c'est le printemps, quoi. Mais les couleurs, elles ont les couleurs de l'automne déjà, vous avez pas vu? Il y en a des brunes, des jaunes, des rouges, il y en a des vertes. Et les bourgeons? Vous avez vu les bourgeons? Eh ben, je sais pas. Il y a des botanistes à cette table? Mais t'as pas besoin d'être botaniste pour voir, pour regarder, pour... Ah, mais c'est vrai. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des balades en barque, ou des pique-niques, des dimanches à la campagne. Hein? Oh, arrête de dire des bêtises. C'est vrai que chaque fois que vous venez, vous faites la gueule un quart d'heure. Après, vous jouez au foot et vous êtes très content. Ah, moi, j'aime pas le foot, j'aime que le rugby. Mais c'est pour y aller que vous avez du mal. Après, vous êtes très heureux, non? Vous allez finir par croire qu'on est encore en hiver si vous sortez pas. Et il reste pas un petit truc à bouffer, un fruit ou un yaourt? Il y en a quand même une qui a faim. Oh, enfin, toujours la même. Oh, les grosses! Oh, mais je rigolais, et je rigolais. On dirait qu'elle a fumé 40 pétards. Mais t'es bête, elle est enceinte. Ah ouais? Bah oui. Mais quel rapport? Justement. Je sais pas, moi je trouve que depuis qu'elle est enceinte, elle est radieuse. Elle a la police, le visage tanné. Elle est belle. tu trouves? Tu vois, c'est comme si elle était irradiée de l'intérieur. On dirait que ça la fatigue pas du tout. Elle a les joues toutes rouges et en même temps, elle a le regard vague. C'est pour ça que tu crois qu'elle a fumé. Mais ils ont assez de fric pour le môme? Pourquoi t'as besoin de milliards, toi? Attends, c'est pas facile quand même. Moi je crois pas qu'il se soit posé la question, surtout. Non, ouais, c'est venu comme ça, puis ils ont décidé de le garder. C'est l'autre jour, en allant à la guinguette du bord de Marne, on a croisé des vaches. Elle prenait l'air frais sous un arbre. Une vraie tribu. Ouais, il y en avait qui avaient les mamelles tellement gonflées que ça coulait le long de leurs jambes. Ça avait l'air chaud comme l'air. Et la fumée, c'était dingue. Puis tu sais, on aurait dit qu'elles étaient myopes. Et en même temps, elles avaient le regard lointain. Au fait, faut que je te passe ce bouquin sur les Polynésiens, là. Ah, celui dont tu m'as parlé, ouais, ça m'intéresse. Tu ça. sais, celui qui raconte que les femmes sont maîtres du foyer. Mais on s'en fout, ça change rien qui est maître ou pas. Mais attends la suite, tu vas voir. Elles sont propriétaires de la maison et les enfants habitent avec elles. Mais elles vivent pas forcément avec le père. Bon, enfin, il y a plein de gens qui vivent comme ça ici. Et là-bas, c'est l'usage, c'est souvent comme ça. Si tu veux le représentant masculin, c'est son frère. Comment ça? Celui qui élève les enfants, c'est le frère de la mère, tu comprends? Ah non. Il n'y a pas de couple. Les femmes habitent avec leurs enfants et leurs frères. Quel père géniteur, qu'est-ce que tu en fais? Il est perdu dans la nature. Mais non, il est le père des enfants de sa sœur, tu vois? C'est un peu étrange, ça. Bah, ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas de concurrence de couple. C'est quoi ça? Ça veut dire que les enfants sont pas en sandwich, si tu préfères. Et puis pour le sexe, bah, c'est quand on... Ah, c'est vachement bien, ça. Cela dit, si tu voyais mon frère, t'hésiterais quand?
On avait l'impression qu'elle regardait le monde comme ça, tranquille, en souriant. Comme ça, tranquille, en souriant. Vous vous foutez de ma gueule. Mais non, non, pas du tout. Non, c'est vrai, elles étaient belles. Oh, les gonzesses, on n'avait pas dit qu'on allait au cinéma, là? Si on veut pas rater la séance, faut y aller maintenant, c'est dans 10 minutes. Bon, bah, c'est parti. Allez, vous voulez venir? C'est-à-dire que... On a réservé des places pour vous, au cas où vous vouliez venir. C'est sympa, mais je sais pas, vous vouliez faire quoi? Vous allez voir quoi? Un Buster Keaton, ça vous dit? Buster Keaton, c'est vieux ça, non? Mais c'est pas en noir et blanc? Bah oui. C'est sous-titré, non? Bon, faut se grouiller, sinon c'est râpé. Allez, Bon, bye bah, bye. je vais aller Ciao. nous, ça. Et Ciao. merci, hein. Ciao. Ciao. C'est simple. Il n'y a plus de culture en France. America, America. Ça périclite, les gars. Ça périclite sec. Ça s'accélère, là. Comment ça va vite? C'est vertigineux. Si ça continue, on va se prendre une météorite dans la gueule. Bon, bah moi je vais au Cinoche. Hein. Finalement, ça me dit bien. Oui, je viens aussi. Ah bah attendez les mecs, si vous y allez, bon finalement je viens aussi. Allez. Ouais, allons prendre l'air. Mais vous êtes sûr, c'est sous-titré? Allez, viens, viens. Შვიდი გასაზდელი ვაჟი კიდევ მოგეცემ ბაბო